Après cette vidéo, tu sauras exactement comment faire pour perdre du gras. Ça permettra ainsi à ton corps d'utiliser les réserves d'énergie qu'il a pu stocker tout au long de ta vie. La toute première chose à savoir quand il s'agit de perte de gras, c'est que la plupart d'entre nous fonctionnons sur nos réserves de sucre. À chaque fois que l'on consomme un repas, eh bien le sucre est stocké sous forme de glycogène dans le foie et dans nos muscles. Ça s'appelle la glycogénèse, ce qui nous permet justement d'avoir de l'énergie entre les repas. Seulement voilà, le foie et les muscles ont une capacité de stockage assez limitée. C'est dommage d'ailleurs, vous imaginez si on pouvait stocker tout le glucose dans nos muscles. Ça serait vraiment top, tu manges du sucre à fond la caisse et en plus tu te muscles en même temps. Mais malheureusement, comme vous le savez, ça ne fonctionne pas comme ça et le surplus de sucre est stocké tout droit dans nos tissus adipeux, ce qui donne par la suite ces belles formes de graisse corporelle qu'on apprécie tant. Voilà en gros comment la graisse se forme dans notre corps. C'est génial puisque en sachant ça, on sait exactement ce qu'il faut faire pour ne pas prendre du gras, mais aussi comment le perdre. Pour permettre à notre corps de brûler ses réserves de graisse, il faut justement que nos stocks de glycogène soient vides. Le problème avec nos habitudes alimentaires d'aujourd'hui, c'est qu'on a tendance à consommer du sucre à chaque repas et du coup on va toujours venir remplir ces stocks de glycogène. Et c'est aussi la raison pour laquelle on fonctionne presque tous sur nos réserves de glucose et qu'on continue à stocker du gras au fil des années. Mais du coup, quels sont donc les meilleurs moyens qu'on puisse mettre en place pour vivre et réaliser nos tâches quotidiennes en puisant l'énergie dans nos graisses? La chose la plus importante sur laquelle il faut avoir le contrôle, c'est l'insuline. L'insuline est une hormone qui est sécrétée par le pancréas et qui va permettre justement au glucose d'entrer dans nos cellules. Le souci, c'est qu'en stimulant l'insuline rien qu'un tout petit peu, eh bien ça va venir bloquer directement l'accès à nos réserves de graisse. C'est pour ça que réduire simplement ces quantités de nourriture pour perdre du poids, c'est vraiment pas l'idéal. Ce n'est que quand il n'y a pas d'insuline et que nos stocks de glycogène sont vides que le corps va pouvoir se brancher sur ses réserves de graisse pour puiser son énergie. Et on entre alors en état de cétose. Ça veut dire que le foie va produire des corps cétoniques à partir de la dégradation des graisses et ce sont ces corps cétoniques qui vont servir de carburant au cerveau et nous fournir de l'énergie. Le temps d'adaptation pour entrer en cétose va dépendre de chaque personne. Certains vont y entrer en 3 jours, d'autres en 1 semaine, voire plus. Le truc, c'est qu'on a tellement été habitué depuis toujours à fonctionner grâce au sucre qu'il faut donc laisser le temps au corps de comprendre et s'habituer au changement. En général, c'est d'ailleurs ce petit temps d'adaptation qui est le plus dur à passer puisqu'on va complètement changer nos habitudes. Il peut y avoir des petites crises d'hypoglycémie, des changements d'humeur, des tremblements, etc. Et ensuite, c'est magnifique puisque une fois que votre corps a compris qu'il allait devoir brûler ses graisses pour fonctionner, vous allez avoir de l'énergie à revendre. Vous êtes maintenant devenu une véritable machine à brûler du gras et non du sucre. Mais attention, car comme on a pu le voir il y a quelques instants, il est très facile d'interrompre le processus de perte de gras en stimulant l'insuline. C'est donc là que l'alimentation aura un rôle très important. Pour être certain de rester en cétose, il va falloir suivre une diète cétogène et si vous comptez vos calories, vous allez devoir respecter ceci. Les glucides devront représenter 5 à 10% de vos apports caloriques, 25% viendront des protéines et 65 à 80% des lipides. Mais pourquoi ce genre de ratio? Eh bien simplement parce que les lipides font partie des macronutriments qui stimulent le moins la production d'insuline, à la différence des glucides qui eux vont les faire grimper en flèche. L'idéal d'ailleurs c'est d'avoir votre apport en glucides à travers les légumes. Il y a plein de légumes qui sont riches en glucides. Ça vous permettra justement de faire le plein de micronutriments comme les vitamines et les minéraux. Mais alors on comprend maintenant que les idées reçues comme quoi le gras fait grossir, c'est totalement faux. Et là attention, je ne dis pas que le sucre fait grossir, je dis simplement qu'en consommant du sucre, vous n'allez pas perdre de poids, ou plutôt vous n'allez pas puiser dans vos graisses. Bah oui, puisque en consommant du sucre, vous allez directement interrompre le processus de dégradation des graisses. C'est pour ça que je dis souvent qu'avant de vouloir compter ses calories, il faut surveiller sa consommation de sucre. Cela vous évitera de perdre du muscle et donc de stagner en ne laissant pas le corps aller puiser dans ses réserves de graisse. Le truc, c'est que depuis qu'on a diabolisé les graisses et qu'on nous a conseillé le sucre et notamment le blé comme base de notre alimentation, eh bien les taux d'obésité n'en fait qu'augmenter. Du coup, on peut y réfléchir à 2 fois avant de vouloir retirer la peau du poulet par peur de grossir en ayant le reste de l'assiette rempli de pâtes ou de riz. Si votre objectif est la perte de poids et surtout les grosses pertes de poids, n'ayez vraiment pas peur du gras et des viandes grasses. Attention, quand je dis viande grasse, je ne veux bien sûr pas parler de charcuterie. Il faut bien sûr éviter toutes sortes de graisses trans qui sont d'ailleurs bien souvent associées au sucre. Et voilà, maintenant je vais vous donner un petit bonus qui vous fera perdre du poids encore plus rapidement si vous l'associez à tous ceux qu'on vient de voir jusqu'à présent. Je veux bien sûr parler exactement, le jeûne intermittent. Jeûne intermittent plus diète cétogène égale machine à brûler du gras. En jeûnant, vous êtes certain de ne pas stimuler l'insuline et du coup vous êtes sûr et certain de continuer à brûler du gras. En plus de ça, ça tombe bien puisque l'hormone de croissance est boostée pendant le jeûne, du coup ça vous permettra de préserver votre masse musculaire. Enfin bref, j'ai déjà fait pas mal de vidéos sur le jeûne et le jeûne intermittent, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller les voir. Moi en tout cas, j'espère vraiment que la vidéo vous a plu. J'ai vraiment fait du mieux pour simplifier le tout au maximum, pour comprendre la perte de gras une bonne fois pour toutes et le plus simplement possible. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. Vous pouvez aussi vous abonner, activer les notifications et me suivre sur les réseaux sociaux pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Moi je vous dis à la prochaine et surtout n'oubliez pas qu'il n'est jamais trop tard pour changer. Bye. So many times I didn't know which way to go. Seem like all my life I've been surrounded by lazy folks who just
So I turn